lui seul qui mérite la gloire, lui seul qui mérite l'honneur, lui seul qui mérite la louange, lui seul qui mérite l'adoration de ce matin. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour sa présence au milieu de nous et je bénis le Seigneur pour la présence de chacun de vous. Oh bien-aimé, laisse-moi te rassurer que ce matin, le Seigneur va te faire encore du bien. Amen. Car ce matin, le Seigneur va te parler. Ce matin, le Seigneur va encore te visiter. Amen. C'est pour cela, bien-aimé, je t'exhorte d'être connecté à sa présence, car Emmanuel va te visiter. Il est là, présent parmi nous. Il est là ce matin pour nous faire encore du bien. Amen. Oh, je bénis la présence du Saint-Esprit à ce lieu et je bénis le Seigneur pour sa fidélité. Car je sens que ce matin, le Seigneur va parler à une personne. Je sens que ce matin, le Seigneur va visiter une famille. Je sens que ce matin, le Seigneur va faire du bien à une personne. Alléluia. Car je sens ce matin que le Seigneur va exaucer la prière d'une personne ce matin. Et c'est pour cela, bien-aimé, je t'exhorte d'être là, connecté à sa présence. Et je bénis le Seigneur pour toutes les personnes aussi qui nous suivent en direct. Laisse que la paix et la grâce vous assistent dans le nom puissant de Jésus. Amen. Oh bien-aimé, je bénis le Seigneur pour la force et pour cette opportunité qu'il nous a encore accordée ce matin, afin que nous puissions être là encore dans sa présence. Amen. Comme je l'ai dit toujours, ce n'est ni de notre force, ni de notre intelligence, ni de notre aspect physique, mais ce n'est que par sa miséricorde et par son amour. Amen. Et voilà pourquoi nous le glorifions, voilà pourquoi nous le rendons grâce, voilà pourquoi nous sommes toujours reconnaissants envers ces grands dieux. Amen. C'est très important, la reconnaissance, c'est très important. Amen. Bien aimé, le dimanche passé, on était ici. Par la grâce de Dieu, nous avons développé sur un thème qui était la vie spirituelle. Amen. Et grâce aux Écritures, nous avons vu comment le Seigneur nous a parlé, comment le Seigneur nous a fait savoir encore comment notre vie compte beaucoup ici sur terre. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons développer sur ce thème qui est le faire aiguise le faire. Amen. Répète avec moi, dis, le faire aiguise le faire. Le faire aiguise le faire. C'est le thème que nous allons développer aujourd'hui et par la grâce de Dieu, nous allons encore voyager dans les Écritures et nous allons comprendre la pensée de Dieu. Amen. Nous allons prendre des livres qui seront le livre principal de ces messages que le Seigneur nous a envoyés ce matin. Amen. Le premier livre nous allons voyager avec, c'est dans le livre des Proverbes. Amen. Et le deuxième livre, nous allons voyager dans le livre des Jean. Amen. Et si on peut déjà prendre nos Bibles, nous allons lire dans le livre de Proverbes 27 à partir de verset 17. Proverbes chapitre 27, le verset 17. Si tu as trouvé, tu peux toujours te mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est fidèle. Tout le monde a trouvé? Je bénis le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il va encore accomplir ce matin dans la vie d'une personne. Amen. Bien-aimés, lisons la parole de Dieu. Dans ma version, il est écrit: le fer aiguise le fer, et les gens deviennent plus humains au contact les uns et les autres. Dans d'autres versions, on dit: le fer aiguise le fer, et les hommes aiguisent les autres. Là, c'est dans d'autres versions. Alléluia.
Et maintenant, nous allons prendre nos Bibles encore. Nous allons voyager dans le livre de Jean, chapitre 5, au verset 19. Jean, chapitre 5, le verset 19. Tout le monde est là? On peut lire. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareil. On peut encore répéter? Jésus reprit donc la parole. Il leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait ce qu'il voit faire au Père, et ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareil. La parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Acclamons pour la parole. Acclamons pour la parole. Il est tellement merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous allons développer sur ces thèmes qui, eux, le fer aiguise le fer. Dans le livre de Proverbes, on dit comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise aussi l'autre. Alléluia. Et dans le livre de Jean, là c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Il dit, de lui-même, il ne peut rien faire. Mais tout ce qu'il fait, ce sont des choses qu'il a vu son Père faire, et lui aussi, il les reproduit aussi pareillement. Donc il n'y a rien de ce que lui il a fait, ça vient de lui-même. Mais tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a reproduit, ce sont des choses qu'il a vu faire son Père. Et lui aussi, étant que fils, il les reproduit aussi pareil. Alléluia. Et pourquoi nous disons que le fer aiguise le fer? On ne peut pas dire que le bois aiguise le fer. Parce que ça sera au contraire de ce qui est la parole de Dieu. Alléluia. Et il faut savoir, dans ta vie, tout ce qui peut se manifester, ça doit venir du Père et ça doit être de la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que la parole dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Alléluia. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Alors tout ce que nous devons faire, tout ce que nous devons reproduire, tout ce que nous devons être, ça doit ressembler à qui? À Jésus. Alléluia. Qui est notre Père. Alors, si tu fais des choses qui ne ressemblent pas à lui, maintenant, quelle est ta vraie identité? Qui est ton Père de ces choses que tu es en train de faire quoi? De reproduire. Alléluia. Il dit, je ne peux pas faire des choses de moi-même. Mais tout ce que vous me voyez faire, ce sont des choses que j'ai vu le Père faire. Et moi aussi, je le répète ou je le reproduis pareil tel que je le vis faire mon Père. Alléluia. N'est-ce pas? Nous sommes imitateurs de Christ. Vrai ou faux? Là maintenant, quand il parle de son Père, il parle du Créateur. Je vais donner un exemple. Père que nous sommes des exemples aussi. Pourquoi? Pour nos enfants. Alléluia. Tout ce que nous faisons, nos enfants le voient et nos enfants aussi le font quoi? Les reproduire. Amen. Il n'y a rien ici sur terre que tu feras, que tu diras que non, je le fais de moi-même. Non, c'est faux.
tout ce que tu reproduis, tu l'as vu quelque part. Et comme tu as l'ADN de ton père, il y a certaines choses, ça ne viendra pas seulement comme ça, mais tant que tu portes l'ADN de ton père, directement tu es en train de reproduire quelque chose aussi qui s'est passé dans la vie de ton père. Ou dans la vie de ta mère. Parce que l'ADN qui est en toi, c'est l'ADN de qui? De ton père. Alléluia. Et c'est pour cela, et tant que parents nous sommes, et tant que modèles que nous sommes, nous devons faire très attention à nos actes et à ce qu'on dit et à ce qu'on peut dégager. Parce que si tu dégages une mauvaise atmosphère, sache-le bien que cette atmosphère-là va aussi affecter de vie qui est à côté de toi. Alléluia. Parce que la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Nous devons refléter cette image que nous sommes. Depuis la création, nous avons été créés par son image. Nous devons aussi refléter l'image de Dieu en nous. Pour faire quoi? Pour influencer et pour imparter notre entourage. Alléluia. On ne peut pas recevoir de Dieu ce qui ne vient pas de lui, ce que lui, il n'a jamais fait. Quand on parle de la puissance, la Bible dit, tout pouvoir lui a été donné. Alléluia. Et la parole nous rassure que, voici je vous ai donné quoi? Le pouvoir. Ce qu'il vous a donné, il a reçu par qui? Par son Père. On peut recevoir et on peut seulement donner ce qu'on a fait quoi? Ce qu'on a reçu. Alléluia. Nous sommes des chrétiens aujourd'hui. Nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui. Est-ce que nous reflétons l'image de notre Père ou nous reflétons quelle image? Ne me dites pas que on peut dire que de toi sortira une race différente. Non. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et Dieu nous a créés pour dominer. Dieu nous a créés pour imparter. Et Dieu t'a créé pour percer. Alors, les choses négatives ou que tu vois des fois dans ta vie, il faut te poser la question. Quelle est ta nature? Parce que la personne qui a été créée dès le commencement, la personne a été créée pour dominer, pas pour se faire dominer. Quand tu vois que tu te fais dominer à chaque fois, maintenant tu dois entrer en toi-même pour commencer à t'interroger, pour chercher à savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Parce que le faire induise le faire. Nous sommes fils de Dieu. Il dit pour tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir qu'on t'a donné de devenir enfant de Dieu, non seulement de devenir enfant de Dieu, mais d'exercer aussi le pouvoir et la puissance de Dieu. Parce que rien que tu es devenu enfant de Dieu, il t'a donné le pouvoir, il t'a donné l'autorité. Alors c'est ce que toi tu dois aussi commencer à faire quoi? À dégager. Parce qu'il a dit qu'il ne fait rien de lui-même, mais tout ce qu'il fait, il a vu faire son Père. À chaque fois qu'il voyait son Père en train d'opérer dans la gloire, en train d'opérer dans la puissance, Jésus regardait et il observait. Et lorsqu'il observait ces choses, quand il est venu ici sur terre, il a reproduit aussi la même chose. Tant qu'on dit que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi appelés à reproduire la même chose. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Le pouvoir c'est à nous. L'autorité c'est à nous. Tu dois exceller dans la puissance. Tu dois exceller avec autorité. Mais pourquoi tu n'arrives pas à exceller avec autorité? C'est qu'il y a un problème. Alléluia. C'est qu'il y a un problème. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous ferait quoi? Vous affranchira. Mais toi qui connais la vérité, mais tu n'arrives pas à franchir certaines limites. Parce qu'il y a un problème. Le faire induise le faire. Bien aimé, tu reçois la puissance et l'autorité par Dieu. Et tu as aussi la possibilité d'exercer cela avec puissance, avec autorité.
Alléluia. Il dit à Moïse, va, je t'envoie devant Pharaon. Je ferai de toi Dieu devant qui? Devant Pharaon. Parce que Moïse avait quelle nature? Avait la nature de Dieu. Alléluia. Un père peut donner à son fils ce qu'il a appris. Et c'est ce qu'aussi il va communiquer à qui? À son fils. Alléluia. Parlons sur la vie sociale. Parlons sur la vie de nos familles. Et lorsque, par exemple, tu étais petite, tu voyais tes parents aller consulter le marabout. Et c'est quelque chose qu'on est en train de te communiquer. Toi aussi, quand tu vas grandir, ta vie sera quoi? Aller consulter quoi? Le marabout. Alléluia. L'homme donne ce qu'il a fait quoi? Il a réussi. Tu ne peux pas donner le contraire de ce que tu n'as jamais réussi. Alléluia. Et lorsque tu vas t'habituer avec ces choses, et tu voyais tes parents en train de consulter le marabout, toi aussi tu auras toujours ces ailes-là d'aller consulter le marabout. Comme chez nous, en Afrique, c'était à chaque fois il y avait des problèmes dans la famille. Les gens ne couraient pas aller consulter Dieu. Les gens couraient seulement que non, on connaît maman Foulani qui habite au coin là. Et la maman là voit les choses. Il faut aller faire regarder la situation là chez qui? Chez la maman là. Maintenant, grandir dans une famille comme ça, si tu n'as pas reçu la grâce de Dieu, toi aussi tu risques de faire quoi? De répéter la même chose. Alléluia. Parce qu'on dit le faire aiguise le faire. L'homme aussi aiguise l'autre. L'homme communique ce qu'il a reçu. Si ce sont de mauvaises choses, tu communiqueras aussi de mauvaises choses à tes enfants. Tu communiqueras aussi de mauvaises choses à qui? À tes générations suivantes. Alléluia. Et tant que parents nous sommes, nous devons faire très attention dans tout ce que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, si nous voyons des générations détruites, on va regarder bien, c'est nous les parents qui sont quoi? Responsables. Oui, nous sommes responsables. Parce que si tu te comportes mal, sache-le bien que cela aussi incarne l'esprit de tes enfants. Et tes enfants aussi vont répéter la même chose de ce qu'ils ont vu chez toi. Alléluia. C'est pour cela, même si tu es en colère, j'ai toujours dit ça même à ma femme. Il faut peser tes langages. Il faut peser tes mots pour voir qu'est-ce que tu peux dire à un enfant. Parce que tu peux prononcer une parole sous la colère, mais tu ne sais pas l'influence que ça peut faire dans la vie de cet enfant-là. Alléluia. Parce que tu es un modèle. Nos enfants nous voient comme des héros. Nos enfants nous voient comme on est spécial. Maintenant, si moi aujourd'hui dans ma maison, et que je fais des choses qui est au contraire de ce que j'ai réussi ou de ce qu'on m'a appris, et cela aussi sera la continuité de génération. Alléluia. Parce que si j'ai été mal élevé, si j'ai été mal éduqué, et c'est ce qu'aussi je vais communiquer à mes enfants. Et mes enfants aussi vont prendre cela comme exemple et ils vont aller aussi faire quoi? Reproduire cela. Et voilà maintenant, vous allez voir comment la souffrance est intensifiée et est toujours continuelle. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu un mauvais départ. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne seulement? C'est pour cela que nous devons contrôler tous les actes. Nous devons contrôler tout ce qu'on peut faire devant nos enfants. Alléluia. J'ai reçu une fille, et c'était dans les années passées. Cette fille avait un problème. Et cette fille, si la journée passe, qu'elle ne sort pas avec un homme, cette fille-là ne sera pas à l'aise. Donc l'objectif, jusqu'à ce qu'avant qu'il se couche, il doit trouver quelqu'un, un partenaire. Pour faire quoi? Pour accomplir les désirs de quoi? De la chair. Alléluia. Alors, lorsque la fille est venue chercher la délivrance, je parlais avec la fille. Je parlais avec la fille. Au moment où je parlais avec elle, le Saint-Esprit m'a ouvert l'esprit. Et je commençais à lui interroger.
J'ai dit, explique-moi d'abord ton enfance. Cette fille-là a grandi chez sa tante. Alléluia. Elle a grandi chez sa tante. Maintenant, elle voyait sa tante et ses copains qui faisaient des va-et-vient à la maison. À chaque fois qu'ils étaient à la maison, ils mettaient des films qui étaient de plus de 18 ans. Et maintenant, quand ils voyaient cela, elle sortait de sa chambre. Elle voyait ces trucs-là. Maintenant, quand elle voyait, après avoir vu ces choses-là, elle voyait comment sa tante pratiquait aussi ces choses-là. Vous voyez? Maintenant, ces choses-là ont influencé la vie de cet enfant-là. Et quand elle grandissait, pour elle aussi, elle a connu aussi des hommes. Elle a commencé à répéter ces choses-là toute sa vie. Maintenant, à un moment, elle se sentait, c'est comme si ça commence à peser sur elle. Et maintenant, au moment où je parlais avec cette fille, et la fille me dit, papa, tel que je te vois comme ça, j'ai cette envie de plonger sur toi. Je lui ai dit, arrête. Je ne parle pas à toi, mais je parle à l'esprit qui t'anime. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qu'elle a vues, et pour elle, elle se disait que non, sortir avec plusieurs personnes, pour lui, c'est bénéfique. Or, il est en train de faire quoi? De se détruire. Et combien de amis qu'elle a influencé aussi dans ces vies-là? C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Il faut choisir aussi son entourage. Il y a un adage qui dit, dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu fréquentes. Parce que si tu fréquentes des voleurs, toi aussi, tu seras qualifié comme un voleur. Toi aussi, tu seras influencé pour aller voler. Parce que ça commence seulement un seul jour. Que j'essaie seulement une fois. Et quand tu vas essayer une fois, et tu vois que tu prends l'habitude, et ça sera maintenant ta vie de tous les jours. Alléluia. Tant que nous sommes enfants de Dieu, nous devons toujours demander que tout ce que nous devons faire, tout ce que nous devons reproduire, cela doit être la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Je parle aussi à la jeunesse. Peut-être tu es là. Tu vas voir qu'il y a des gens qui te regardent. Les gens qui t'apprécient beaucoup. Par rapport à la personne que tu es. Mais sache-le bien que un jour, si tu fais quelque chose qui est au contraire, sache-le bien que ça va influencer aussi les gens qui te regardent. Alléluia. Parce que quand tu feras des genres de choses, et aussi ils trouveront que c'est normal. Comme on l'appréciait beaucoup, et voilà, on va aussi faire ce qu'il a fait. Voilà maintenant pourquoi beaucoup de vies sont détruites à cause de ces influences. Parce que la Bible dit l'homme, elle dit l'homme. On ne dit pas un animal. Alléluia. Ce que tu fais, tu dois toujours avoir connaissance, tu dois contrôler ce que tu peux faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, aujourd'hui nous appelons sorcellerie. Bien aimé, ce n'est pas sorcellerie. Ce sont des choses qu'on a héritées dans nos maisons. Parce qu'on voyait comment les aînés le faisaient. Et nous aussi, on commence à reproduire. Et nous aussi, il y a une génération qui nous regarde, qui va faire quoi? Qui va reproduire encore ce que nous sommes en train de faire. C'est pour cela que je vous exhorte, étant que chrétien, étant qu'un enfant de Dieu, nous devons être des exemples parfaits pour la perfection du corps du Christ. Il y a certaines choses, on ne peut pas te poser la question. Rien qu'à te regardant, on dit celui-ci, il dégage l'atmosphère de gloire. Celui-ci, il dégage l'atmosphère d'un enfant de Dieu. Non qu'en te regardant, chaque dimanche, on te voit à l'église, louange, tu es là. Et les louanges ou l'adoration de ce jour ici, tu vas voir quelqu'un est en train de pleurer, tu dis là, il est vraiment emporté. De même qu'il est en train de pleurer là-bas dans l'adoration. C'est de même quand tu vas le voir là-bas, dans ses vies là-bas, il est en train aussi de manifester la même chose. Qu'est-ce que tu communiques à ton entourage? Beaucoup de vies sont influencées. À cause de qui? À cause de leur entourage. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Nous, étant qu'enfants de Dieu,
Nous avons notre identité. Nous avons notre modèle. C'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Il a été un exemple pour nous. On a une marche à suivre. Alléluia. Il faut faire très attention. Parce que demain, tu chercheras des sorciers. Peut-être que ce n'est pas des sorciers. Mais peut-être que tu as eu une mauvaise orientation. Et ça t'entraîne aujourd'hui dans la vie de débauche. Ça t'entraîne aujourd'hui dans la vie de commettre des erreurs. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je préfère être influencé. Je préfère être imparté par la puissance de Dieu que je puisse être imparté à la vie des autres. Alléluia. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Nous portons cette identité, nous portons cette nature de dominer. Dieu t'a créé pour dominer. Dieu t'a créé pour avoir possession sur tout. Aucun pouvoir ici sur terre peut te terrasser. Tant que tu portes l'identité de ton Créateur, rien ici sur terre peut te mettre par terre. Alléluia. Amen. Faisons ce que nous recommande la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on dit, lorsque nous lisons la parole, nous devons le mettre en pratique. C'est ça faire pareil, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on lit, de ce qui est notre Père. Alléluia. C'est lui qui met la parole de Dieu en pratique. C'est lui qui suit le principe. C'est celui qui va exercer dans la gloire. C'est celui qui va exercer avec pouvoir. Le pouvoir que la Bible nous parle, qui nous a été donné, ce pouvoir-là n'a pas été donné à n'importe qui. On ne donne pas des choses importantes à la personne qui ne va pas reconnaître la valeur de ce qu'il porte. Alléluia. À chaque fois quand tu viens dans la présence de Dieu, quand tu pries, bien-aimé, tu es en train de se solidifier, d'être fort, d'être puissant en face des obstacles, en face de problèmes. Alléluia. Et aujourd'hui, ce qui fait mal, avec nos tribus, avec nos pays, tu vas dire que non, la situation là a été toujours pareille. Vous allez constater que la vie que tu es en train de mener, et tu verras, il y en a un oncle aussi, il vivait aussi pareil. Peut-être ta mère a copié de là, ou ton père a copié de là. Et aujourd'hui, toi aussi tu fais quoi? Tu les reproduis. Et les mal continuent toujours à partir de génération en génération. Alléluia. Grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Il a envoyé sa parole pour nous recadrer. Il a envoyé sa parole pour nous remettre dans le droit chemin. Des choses que tu voyais, que dans ta famille, ça ne glorifiait pas Dieu. Toi, tu n'as pas intérêt à les répéter. Tu n'as pas intérêt à les reproduire. Par contre, tu as intérêt à reproduire les choses que ton Créateur a toujours mis à ta disposition. Il y a un moment de ma vie, quand je priais, je faisais vraiment cette prière souvent. Je dis, je viens d'un père qui s'appelait Lunzanga Nahab Charlie. Mais il y a un côté de sa vie que je n'avais pas beaucoup aimé. Et je priais le Seigneur. Je disais, moi je suis Alex Lunzanga Nahab, je porte son nom. Mais les choses que mon père a vécues, les choses qui s'est passées dans sa vie, moi je ne vais pas vivre cela. Moi j'ai ma vie, je dois tailler ma vie selon la volonté de qui? De Dieu. Dans les années 2008, je crois, 2008 ou 2007, il y a mon grand frère, il y a quelque chose qui lui est arrivé, il a engrossé une fille. Quand il a engrossé, la nouvelle est arrivée à la maison.
Quand la nouvelle est arrivée à la maison, tout le monde pagaille. Et la nouvelle est arrivée à maman, là déjà, papa était déjà décédé. Lorsque la nouvelle est arrivée, on est venu laisser la fille à la maison. Ah, grand frère, toi qui nous donnais des conseils, mais là comment tu t'es retrouvé dans... Et le grand frère était calme. Et on voyait la grossesse, comment la grossesse évoluait. Et sa femme a mis en monde un garçon. Malgré mon grand frère disait non, maman est partie regarder, le petit dit, là c'est vous. Il ne faut pas même discuter, hein? Pas débat, c'est ton fils. Et alors, lorsque seulement la fille avait mis au monde, après 6 mois, mon grand frère ne veut plus de cette femme-là. Il dit non, je ne veux plus d'elle. Et il a commencé à donner beaucoup de raisons. Et un jour, on était là, on était assis. Je lui ai posé la question. J'ai dit, ah frère, maintenant la situation est déjà comme ça. Pourquoi de ne pas mettre seulement les choses en ordre, que tu puisses épouser la fille et vous allez continuer votre vie. On voyait la fille venir ici, qui nous amenait des cadeaux, tout le monde l'appréciait. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas avec toi et tu ne fais plus de la vie? Mon grand frère m'a regardé. Il dit, toutefois, je ne serai pas la première personne. J'ai dit, ah, par là, qu'est-ce que tu veux dire? Il me dit, notre papa nous a mis au monde avec combien de femmes? J'ai eu directement ma réponse. Parce que papa nous a mis au monde avec deux femmes. Donc, pour lui, il trouve que aussi c'est normal. Que même s'il a commencé avec l'autre, il peut aussi faire avec quelqu'un d'autre. Et c'est de ces jours-là, malgré que j'étais païen, j'ai pris la décision. Je dis, la femme qui tombera enceinte de moi, quelle qu'elle soit aveugle, là c'était des exemples quand on était païen, quelle qu'elle soit aveugle, handicapée, sourde, c'est elle qui restera la mère de mes enfants jusqu'à ma mort. Pourquoi? Parce que je voulais casser ce lien-là. Parce que cela peut me réclamer. Parce que l'ADN que je porte, j'ai l'ADN de mon père à moi. Alors je fais cet effort-là de ne pas tomber dans ces choses pour que je ne puisse pas reproduire quelque chose que je peux appeler aussi, c'est une malédiction. Alléluia. Parce que je ne puisse pas reproduire la vie qui était de mon père. Et aujourd'hui, beaucoup de gens reproduisent cette vie-là parce que dans leur bouche, il dira que je ne suis pas la première personne. Oui, tu n'es pas la première personne. Mais tu peux casser ces liens-là. Tu peux couper cette hémorragie-là. Alléluia. Parce qu'il m'a répondu, parce qu'il a vu que c'est normal. Mon père nous a eu avec 2 femmes. Pour lui, il dit que non, c'est normal. Je peux encore en avoir d'autres. Et je fais cet effort. Et par la grâce de Dieu, bien aimé, tu peux être tout ce que tu es. Mais sache-le bien que la parole a une grande puissance. Païen que j'étais, j'ai déclaré cela dans ma vie. Et j'étais là. Lorsque seulement je vois une fille commencer à me dire, non, tu vois, on peut avoir notre fruit de notre amour. Je me demande quoi, enfant? Moi là, on me prend d'abord en charge. Je prends fuite. Alléluia. Parce que je n'ai pas voulu répéter quelque chose que mon père a fait. Alléluia. Et c'est pour cela que nous disons que le faire exige le faire. Tout ce que tu communiques à tes enfants, sache-le bien que tes enfants aussi les communiqueront à leurs enfants. Leurs enfants aussi vont communiquer à leurs enfants. Et ça partira de génération en génération. Ah oui. Maintenant, il est temps de mettre toutes choses en ordre, d'inviter certains dégâts dans ta vie. Alléluia. D'inviter certains dégâts dans ta vie. D'inviter certaines choses arriver dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, on dit toujours, ah, c'est normal. Non. Bien aimé, quand tu vois déjà des choses qui se reproduisent dans ta vie, qui est au contraire de celle de la parole de Dieu, tu ne peux pas dire que c'est normal. Dis que ce n'est pas normal.
Et tu dois te lever pour faire quoi? Pour casser cela. Alléluia. Parce que si tu ne te lèves pas pour arrêter cela, toi, tu vas les reproduire. Mais sache-le bien que derrière toi, il y a encore d'autres descendants qui vont arriver. Si tu ne prépares pas cette génération-là, et tu verras comment cela va commencer à faire quoi? À se répéter. On a vu aujourd'hui la vie de Jacob. On a vu la vie d'Isaac. On a vu la vie de Joseph. Exceller malgré les épreuves. Mais ils ont excellé dans la gloire. Mais qu'est-ce qui le retirait? Qu'est-ce qui le faisait sortir dans ces situations-là? N'est-ce pas, c'était l'alliance faite Dieu et Abraham. Alléluia. Parce que le fer aiguise que le fer. On ne dit pas que le fer aiguise le bois. Alléluia. Nous devons faire très attention. Et tant qu'enfant de Dieu, même dans nos lieux de travail, même dans nos lieux que nous fréquentons, tu dois respecter l'image d'un enfant de Dieu. Même avant que tu ouvres la bouche, dire que je suis chrétienne, mais les gens voient déjà que non, je sens quelque chose de naturel en toi. Je sens que moi et toi, nous partageons le même Père, le même Esprit. Cette connexion-là, ça ne se fait pas à se montrer des grades. Oh non, je suis ceci. Non. Quand les enfants de Dieu se racontent, il y a cette connexion-là qui les rapproche. Et c'est ça qui fait notre identité. Alléluia. On ne peut pas toujours être influencé par le mal. Nous sommes créés pour dominer. Nous devons dominer sur le mal. Nous devons dominer sur toute chose qui n'est pas de la volonté de Dieu. Et c'est pour cela qu'il dit, vous me voyez faire ces choses. Mais ces choses que je fais, ça ne vient pas de moi. Mais il y a un responsable. Là où j'ai appris ces choses, je fais que reproduire pareil ce que je vis de mon Père. Et ce que toi tu reproduis aujourd'hui, où est-ce que tu l'as vu? Alléluia. Ce que tu reproduis aujourd'hui, où est-ce que tu l'as vu? De ton Père ou dans la rue? Parce qu'aujourd'hui, tout ce que les gens reproduisent, ce sont des choses qu'ils ont vues dans la rue. La rue là que vous voyez, il y a plein de choses. Il y a le bonheur, il y a aussi la mort dans la rue. Il y a le bonheur, il y a aussi la destruction. Vaut mieux rester un enfant au pied de son père pour apprendre de bonnes choses, pour que demain tu puisses aussi enseigner aux autres. Et c'est pour cela, moi, il y a certaines fréquentations, je parle. Et quand je vois quelqu'un vient chercher l'amitié contre moi, je dois scanner la personne. Si je sens qu'on ne partage pas le même Père, le même esprit, même si tu fais des efforts, on ne sera pas amis. Je n'ai pas le temps de forcer. Alléluia. Bien-aimé, tu dois te connecter avec des gens qui partagent le même esprit avec toi, qui partagent le même Père avec toi. Quand tu vois que tu te connectes avec une personne, que vous ne partagez pas le même esprit, déconnecte-toi de cette personne-là. Parce que tu risques de perdre même le paix que tu as. Et voilà pourquoi des vies de beaucoup de personnes ont été détruites aujourd'hui. Vous voyez, il y a toujours cet adage, souvent on dit chez nous. Hein. Tu vas dire, quelqu'un dit, ah, donc depuis je me suis connecté avec cet ami. Tout ce que je fais ne marche pas. Mais c'est déjà un signe que le Seigneur te donne que non, ce n'est pas la bonne personne. Alléluia. Ce n'est pas la bonne personne. Tu dois te détacher. Parce que si tu ne te détaches pas, tu risques de perdre même le paix que tu as. Le fer aiguise le fer. L'homme aiguise. Tu dois être une bénédiction pour ton prochain. Tu dois être une bénédiction pour ta sœur. Tu dois être une bénédiction pour ton frère. Lorsque ton frère te regarde, lorsque ta sœur te regarde, doit dire que non, vraiment, cet homme-là, c'est une bénédiction pour moi. La sœur-là, elle est une bénédiction pour moi. Et c'est ça, bien-aimé. Parce que si tu vois que la personne n'est pas une bénédiction pour toi, tu dois te connecter. Ce n'est pas que, oh non, parce que non.
il n'y a pas des exemples, dès le commencement, s'il n'y a pas la connexion, sache-le bien que tout le long du chemin, il n'y aura pas la connexion. Il n'y aura que des incompréhensions. Dieu nous parle tantôt par des signes. Tu vois qu'à chaque fois que tu fais quelque chose avec cette personne et que ça ne marche pas, il ne faut pas forcer. Débarrasse-lui de ton chemin. Reste en bonne relation. Bonjour, bonjour, on parle. Mais les choses importantes, je ne partage pas. Parce que comme je dis le dimanche passé ici, la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Et comme je dis, le mal que nous avons aujourd'hui, parce que beaucoup de gens se focalisent sur le physique. Le physique n'attire pas le spirituel. C'est le spirituel qui attire le physique. Sortons de la confusion. Tu vois une personne qui t'amène toujours des distractions. Éloigne-toi, déconnecte-toi. Et aujourd'hui, les gens nous traitent, nous les chrétiens, c'est comme si nous sommes des gens qui sont durs, c'est comme si nous sommes des gens qui créent des séparations. Non. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu jaloux. Et c'est un Dieu d'intérêt. S'il ne trouve pas sa part en toi, tu ne sers à rien. Alléluia. Tu ne sers à rien. Tu veux être puissant dans la vie, tu dois te connecter avec des personnes puissantes. Pourquoi on dit que quand tu te mélanges avec des gens qui ne sont pas intelligents, toi aussi tu vas commencer à réfléchir de la même manière que eux? Pourquoi on dit ça? Est-ce que c'est faux? Tu vas limiter aussi tes pensées. Mais quand tu partages ta vie avec des gens qui sont plus élevés, et c'est par là aussi que tu vas accueillir beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances. Parce que quelqu'un qui n'a rien, il ne te donnera rien. Parce que c'est toi qui finiras de donner, et le peu que tu avais, tu n'as plus. Et vous tous, vous êtes devenus même niveau. Alléluia. Bible Zoloba. Baboti baza banzambe ya se. Jésus-Christ dit, il n'y a rien de ce qui reproduit qui le fait de lui-même. Mais ce qui le fait, il a vu le faire son Père. Et il reproduit. Parents, tu es Dieu. Alors, sache-le. Il faut savoir ce que tu dois connecter à tes enfants. Pour que demain, tes enfants aussi vont reproduire cela. On commence à mettre au monde, c'est une génération qu'on est en train de faire quoi? On est en train de préparer. Alléluia. Soyons des modèles, soyons des exemples pour nos enfants, pour notre entourage. Et c'est là qui va faire notre force pour la perfection du corps du Christ. Soyons ces personnes, quand on te voit, on doit directement témoigner de bonnes choses sur toi. Non qu'on commence à témoigner des choses au contraire. Et moi, vraiment, je fais cet effort. À chaque fois, il y a une connexion dans ma vie, que je puisse bénéficier de bonnes choses, pas des choses négatives. Alléluia. Et c'est ça, la force d'un enfant de Dieu. Tu peux aller dans un milieu où que tu trouves, il y a de mauvaises influences. Mais tant que toi, tu es rempli de la puissance, tu as la capacité d'affecter ces lieux-là. Tu as la capacité d'imparter de vie qui sont là à côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne aujourd'hui? Est-ce que je parle à une personne aujourd'hui? Lorsque tu te connectes avec une personne qui est une femme de prière ou un homme de prière, ta vie de prière aussi va augmenter. Mais tant que tu te connectes avec une personne que sa vie de prière est faible, sache-le bien que ça va affaiblir aussi ta vie spirituelle. Alléluia.
Le fer aiguise le fer. L'homme aiguise que l'homme. Alléluia. Et la vie, il faut le savoir. C'est la répétition de tout ce que nous voyons et tout ce que nous reproduisons. C'est la répétition de ce qu'on a vu chez nos parents. Alléluia. Parce que nous tous, on était enfants. Et des fois, ça nous arrivait, tu regardes ton père, tu dis, papa, moi quand je vais grandir, je serai comme toi. Mais moi, avant, quand je disais ça, je faisais peut-être allusion à la barbe de mon père. Parce qu'il avait beaucoup de cheveux, il gardait toujours sa barbe. Et je disais que non, papa, moi aussi je serai comme toi. Et quand je commençais à grandir, je commençais à refuser même à me faire coiffer. J'ai gardé mes cheveux comme mon père laissait toujours ses cheveux avec le style là d'afro. Hein. Vous voyez? Et je disais, papa, je serai comme toi. Mais je bénis le Seigneur. Avec le peu de temps que j'ai passé avec mon père, j'ai appris des choses importantes, des choses essentielles qui m'aident aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis devenu un père. Malgré qu'il n'est pas en vie, mais j'essaye de donner le peu que j'ai reçu de lui et j'essaye d'améliorer cela. Alléluia. J'essaye d'améliorer cela dans le sens que moi aussi je puisse donner une bonne éducation à mes enfants, de peur que mes enfants aussi, et aussi ils vont répéter le peu qu'ils ont appris chez moi. Alléluia. Parce que nous sommes des modèles. De la même manière, Christ est notre modèle. C'est de la même manière aussi, nous sommes aussi des modèles pour nos enfants. Pour notre entourage. Sois la personne qui va être là présent pour booster ton frère dans ses projets. Pour booster ton frère dans ce qui est pour son avancement. Ne sois pas celui qui va être là pour détruire. Tu viens, tu décourages comme ça en parole. Mais dans les cœurs, tu es en train de détruire. Alléluia. Parce que ça s'est fait souvent. Oh non, Dieu va t'élever. Mais dans les cœurs, il dit, comment place en total. Alléluia. Alléluia. Ce que la bouche dit, ce n'est pas ce que le cœur dit. Alléluia. Soyons des modèles. Soyons de personnes qui peuvent booster de destinée. Soyons de personnes, lorsque tu vois une grâce dans la vie de ton frère ou dans la vie de ta sœur, commence à intercéder pour lui. Commence à demander à Dieu, je veux que cette grâce puisse impacter de génération. Bien-aimé, tu vas perdre rien. Par contre, ça sera bénéfique pour ton frère. Le voir exercer dans la gloire. Tu intercèdes pour le ministère, pour le don que tu vois dans la vie de ton frère ou de ta sœur. Alléluia. Et comme on est né dans la famille, tu peux voir que comme on est né, vous pouvez être là à 5, mais vous regardez, vous dites, la manière dont nous sommes nés, on voit c'est notre frère ici, son étoile brille là. On prie, à chaque fois il faut intercéder pour lui, afin que plus son étoile va briller, et c'est toute la famille qui sera reconnue. Alléluia. Amen. Joseph, on l'a maltraité. Joseph, on a fait de lui tout ce qu'on pouvait le faire. Est-ce que qui pouvait imaginer qu'un jour il pouvait être là-bas gouverneur en Égypte? Et c'était pour le bénéfice de quoi? Pas des Israélites. Ils ont bénéficié pendant son règne au pouvoir, mais Israël était enfamé, mais il ne manquait pas de provisions. Alléluia. Mais par contre, ils ont voulu faire le contraire, détruire cela, les tuer. Or, ils ont cherché à tuer leur destinée et leur bénédiction. C'est ça le monde aujourd'hui. Faisons ce qui est la volonté de Dieu. Tu vois ton frère exceller, prie pour lui. Tu vois ton frère élevé, prie pour lui. Dis Seigneur, je prie que cette grâce soit continuelle. Je prie que cette bénédiction soit continuelle. On dit c'est l'homme qui aiguise l'homme. Alléluia. Tu es là pour appuyer de bons gestes.
Mais le mal aujourd'hui, on appuie seulement de mauvais gestes. Alléluia. Nous devons choisir notre entourage. Quand tu vois ton entourage, t'apporte rien. C'est sans haine, sans rancune. Déconnecte-toi. Parce que là, tu passeras des années, il n'y aura rien qui va sortir. Vous voyez, la situation qui se passe actuellement au pays, avec cette histoire de kidnapping. Vous voyez, mais il y a des gens qui se proclament que non, ils sont innocents. Mais tant qu'on t'a trouvé avec des tueurs, toi aussi on te considère que tu es un tueur. C'est clair. Parce que lorsque même on peut rester ici, la police entre ici. On dit non, on vient chercher les chrétiens. Toi, tu ne peux pas dire que non, on m'avait appelé seulement pour assister au culte. En réalité, je ne suis pas chrétien. Non, on va partir avec nous tous. Quand tu te promènes avec de mauvaises personnes, tu portes aussi l'identité de cette personne-là. Oh non, moi je ne les fais pas, c'est toujours mes copines. Mais quand ta copine part se prostituer, toi tu l'accompagnes. Toi aussi on va te qualifier. Tu es prostitué. Alléluia. Soyons des exemples et choisissons nos fréquentations. Aïe, aïe, aïe. Il faut choisir les fréquentations. De personnes que tu vois qui t'apportent rien. Ce n'est pas de rancune ou ennemi. Tu réduis seulement les temps. Bonjour, bonjour. Quand tu vois quelqu'un vient te parler quelque chose qui est pour toi une bénédiction, écoute-le, mets ça en pratique et tu verras comment ça va reproduire dans ta vie. Alléluia. Soyons des personnes qui doivent accomplir ce qui est la volonté de Dieu. Jésus-Christ dit, tout ce que vous me voyez faire, ce sont des choses que j'ai appris de mon Père. Je ne le fais pas de moi-même, mais je fais des choses que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Donnons ce qu'on a appris et donnons ce que nous recevons par la grâce de Dieu. Et toi qui reçois, quand tu vois que on te donne quelque chose qui est au contraire de ce qui est la volonté de Dieu, ne prends pas. Tu n'as qu'à faire le choix. Dis, quand je regarde la vie de mon père, je regarde la situation de ma famille, il y a ce côté ici que j'aime pas dans ma famille. Et directement, tu bannis cela. Tu le mets à côté. Tu restes sur le principe. Tu veux exceller dans la gloire, mais tu pars te lier avec quelqu'un que la malédiction pèse sur lui. Il va affecter tes affaires. Si tu n'es pas fort. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, nous allons développer ce thème, la loi de la malédiction. C'est un enseignement que nous allons encore avoir ici, que le Seigneur m'avait reçu. Et moi-même, je disais, la malédiction, oui, la loi de la malédiction. Et dès que tu pars t'associer avec quelqu'un qui est une loi de malédiction pèse sur sa vie, ça peut influencer ta vie. Parce que tout ça se passe au moment dans le spirituel. Ce n'est pas le physique. Parce que toi, dans le physique, tu vas voir qu'on rigole bien, on mange bien, on partage bien. Mais dans le spirituel, vous rigolez pas. Dans le spirituel, vous partagez pas. Parce que la vie est spirituelle. Et tellement aujourd'hui, nous tous, on se focalise dans le physique. On fait les efforts pour le physique, au lieu de faire des efforts pour gagner le spirituel. Et voilà maintenant aujourd'hui comment nous avons les antécédents. Frère, sœur, tu es bloqué spirituellement. Ton physique aussi va rien faire. Il faut que ta spiritualité soit libérée afin que ton physique aussi soit libre. Tant que ton esprit est encore en captivité, toi tu vois que ton physique est en train de se balader. Tu es en liberté provisoire.
C'est comme quelqu'un, vous voyez quand on dit que non, tu ne vas pas faire la prison là-bas, mais tu vas faire la prison chez toi. On vient te met le cadre, mais on te dit tu dois sortir de 8h à 12h. 12h, tu ne peux pas sortir. Tu es libre. Mais tu peux dire que je suis dans ma maison, je fais tout ce que je fais. Mais tu es un prisonnier. Et c'est de même, lorsque quelqu'un spirituellement parlant, que ta vie est bloquée quelque part, tu es comme si quelqu'un qui porte un cadre. Parce que tu as des limites. Il y a certaines choses que tu ne peux pas franchir. Mais la Bible dit, le Seigneur nous a créés pour dominer, pour percer. Mais toi, tu n'arrives pas à percer parce qu'il y a quelque chose qui te retient. Alléluia. C'est pour cela que j'ai dit le dimanche passé, il faut gagner d'abord le spirituel afin que le physique soit clair. Parce que nous avons toujours l'habitude. Ah, là où il y a la présence de Dieu, il y a la liberté, l'absence totale de l'ennemi. Des choses que tu proclames, tu dois les voir. La parole de Dieu n'est pas des slogans. Tu dois voir cela. Quand tu dis que non, là où il y a la présence de Dieu, il y a l'absence de l'ennemi. Tu dois voir ces absences-là, pas dans le physique, dans le spirituel. Parce que c'est le spirituel qui commande le physique. Ce n'est pas le physique qui commande le spirituel. Tu es ici en Europe. Oh non, la vie n'a pas bloqué en Mboka. Est-ce que c'est toi qu'on a bloqué en Mboka? Non, c'est ton esprit qui est bloqué là-bas. Alléluia. Mais toi, ton corps ici en Europe, Tour Eiffel, Antonium, mais spirituellement parlant, cherche à gagner le spirituel. Soyons de personnes qui vont se soutenir dans la prière. La Bible dit que le fort soutient le faible. C'est là où on dit l'homme aiguise l'homme. Tu vois ton frère est faible ou ta sœur a des problèmes spirituels. Ma sœur, tout quand on programme en prière, tout ne peut pas seulement passer peut-être chez moi le pasteur. Ma sœur, le Saint-Esprit me met à cœur par rapport à ta situation. Faisons un programme. On peut commencer à prier de 21h à 22h. Et vous priez, vous voyez aussi la gloire de Dieu s'est manifestée. Dieu ne va pas seulement utiliser moi, mais Dieu peut aussi vous utiliser pour être de canal de bénédiction pour les autres. C'est pour cela qu'on dit le fer aiguise le fer, l'homme aussi aiguise l'homme. Alléluia. La grâce que tu as ne le garde pas pour toi. Alléluia. Et soyons ce chrétien martyr. Ce n'est pas faire la situation de l'autre de publicité. Non. Ah, mon frère, j'ai un peu de soucis qui me dérangent, mais je sens que c'est un problème spirituel. Est-ce qu'on peut prendre le temps pour prier? Et vous allez prendre le temps, vous allez prier, et vous allez voir, le Seigneur va se manifester. Moi, ça s'est passé dans la vie de plusieurs personnes. On priait même dans les secrets. Et aujourd'hui, ils sont en train de voir la main de Dieu reposer sur eux. Aujourd'hui, ils sont en train de témoigner. Ce n'est pas que c'était leur faiblesse que je dois exposer, non. Mais on a pris le temps de prier et Dieu s'est manifesté. Parce que je sais que ce que je reproduis, ça ne vient pas de moi. Ce sont des choses qui viennent de mon Père, qui est le Maître suprême. Alléluia. Le créateur de tout l'univers. Bien aimé, tout pouvoir lui a été donné. Et il dit, je vous ai donné aussi ces pouvoirs-là. Tout ce qu'on peut recevoir de lui, c'est la puissance, c'est le pouvoir, c'est l'autorité. C'est pour cela qu'on dit le faire, ils disent le faire. Il ne peut pas te donner des choses au contraire. Dieu nous donne ce que lui, il a. Parce que nous sommes créés à son image. Il fait de nous de Dieu. Et il nous donne tout ce qui lui appartient. Et tout ce qui lui appartient, c'est aussi à nous. Alléluia. Maintenant, il est temps que nous puissions aussi exercer cela. Alléluia. Il est temps que nous puissions exercer cela. Et c'est là qui va nous aider. Et ça sera aussi le bénéfice. Pourquoi? Pour le corps du Christ. Est-ce que ce matin, j'ai parlé à une personne?
Je parlais à une personne. Si c'est pour toi que cette parole est venue, est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Acclamons pour la gloire du Seigneur. Ah, bien aimé, jusqu'à présent là, tu as acclamé pour moi. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le Seigneur. Il est fidèle et il restera toujours fidèle. Pendant l'adoration ici, vous avez vu la chorale a chanté cette chanson que il est le papa le plus responsable. Amen. Plus que notre papa est le papa le plus responsable. Nous aussi, nous devons être aussi les enfants le plus responsables, n'est-ce pas? Parce que nous avons un père responsable. Et nous aussi, étant qu'enfants, on doit être aussi enfants responsables. Faire pareil comme notre père. Faire pareil comme ce que Dieu nous demande. Alléluia. Et c'est ça qui va faire sortir notre identité. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer pour la parole? Tu peux encore acclamer le Seigneur pour la parole. Tu peux encore l'acclamer très très fort. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour ce moment merveilleux, pour ce moment favorable que nous venons de passer ici enseigné. Amen. Dieu est tellement merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien-aimés, je bénis le Seigneur pour sa fidélité et je bénis le Seigneur pour la force et l'énergie qu'il nous accorde toujours matin, midi, soir pour faire toujours son œuvre. Amen. Comme communiqué, maintenant c'est les vacances. Vous savez, quand il fait chaud, ça donne aussi la motivation de prier, n'est-ce pas? Parce que quand il y a chaud, tu as toujours besoin de bouger, d'aller de gauche droite. Amen. Le mercredi, on est là à partir de 18h jusqu'à 19h30 pour notre prière de délivrance et d'intercession. Amen. Comme je l'ai toujours dit, les dimanches, nous n'avons pas beaucoup de temps pour des services. Mais pendant la semaine, le mercredi, on a notre temps de prier, d'intercéder. Comme font les autres, tu as besoin d'un moment d'intimité avec ton Dieu. La salle est toujours disponible. Tu peux venir lundi, mardi, mercredi, jusqu'au dimanche. Tu viens, tu pries, tu viens chercher la face de Dieu. Amen. Le mercredi, nous sommes là à partir de 18h jusqu'à 19h30 pour un programme de prière vraiment fort. Sois là, nous allons prier ensemble. Comme dehors, ça va chauffer. Nous aussi ici, on va chauffer. Amen. Ne précipite pas d'aller à la mer. Il y a un temps pour aller à la mer. Il y a un temps aussi pour prier, n'est-ce pas? Amen. Amen. C'est le temps de chercher la face de Dieu parce que nous voulons être des personnes qui veulent impacter nos générations. Nous voulons être des personnes qui veulent impacter notre entourage. Amen. Soyons ces personnes-là pour impacter nos entourages et nos familles. Amen. Et le vendredi, nous sommes là en direct. Amen. À partir de 23h jusqu'à minuit, 1 heure de prière. Alléluia. Notre programme de vendredi Maombi, comme vous le savez, on a 3 vendredis qu'on passe en ligne et le 4e vendredi, on a la veillée ici dans la salle. On prie toujours pour chercher la face de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Et je proclame que la semaine que nous allons commencer, que ce soit une semaine de visitation, une semaine d'impactation dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer?